France Bleu Héros Matin. Avec nous ce matin en studio, aux côtés de Guillaume Rouland, le général Éric Flores, le patron des sapeurs-pompiers de l'Hérault. On va faire avec lui le bilan des incendies de l'été dans le département. Bonjour général Flores. Bonjour. Avant de parler de ce bilan, on profite de votre présence ce matin, puisqu'aujourd'hui, les pompiers de l'Hérault lancent un appel à la prudence en raison du renforcement du vent cet après-midi, et d'où un risque d'incendie assez élevé aujourd'hui. Effectivement, on a un risque très sévère sur une bande qui est à côté du Biterrois, entre le département de l'Hérault et le département de l'Aude, où souffle la tramontagne, et sur une zone sur laquelle il n'a pas plu depuis très longtemps, et donc effectivement le risque est assez avéré sur ce secteur. Un vent compris entre 30 et 50 km/h, je crois, cet après-midi. C'est ça. Donc attention évidemment à ce risque dû à la sécheresse. Général Flores, 110 feux de forêt depuis le début de l'année dans l'Hérault, contre à peu près 180 l'année dernière sur la même période. C'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Tout à fait, et c'est encore plus probant sur la période estivale seule, où on tombe à peine 77 feux, mais également une superficie brûlée qui s'est effondrée grâce aussi à l'action des services d'incendie, c'est-à-dire que non seulement on a eu certes moins de feux, mais on a été beaucoup plus efficace sur chacun de ces feux. On va y revenir, le fait que le vent ait été aussi relativement absent cet été, c'est important ça par rapport à ce bilan ? Totalement. En plus du printemps dont tout le monde se souvient, qui a été plutôt pluvieux, qui a permis de régénérer la plupart des nappes phréatiques, nous avons eu un vent très faible, aucune journée avec de grands vents comme on a eu l'année dernière, et donc forcément pour nous l'effet majorant sur les incendies, c'est le vent. Alors ces feux d'été, on le sait, c'est un fléau tous les ans dans nos départements méditerranéens. Avec ce bilan, c'est-à-dire que vous avez gagné la bataille au moins cette année ? Alors tout d'abord, on n'est pas seul, parce que cette bataille se gagne également l'hiver avec nos partenaires, l'Office national des forêts, les forestiers du conseil départemental, toute la prévention que l'on fait, le maillage territorial, les actions, les moyens que les collectivités, principalement le conseil départemental, nous payent. Donc ça permet d'avoir une action efficace sur la plupart des incendies. Et oui, en ce moment, je dis pas faut toujours rester humble face aux événements naturels, mais pour cette année, pour l'instant, effectivement, on a été assez efficace sur les départs de feu qu'on a eu, mais on n'en a pas eu autant que les années précédentes. Ce travail hivernal, notamment par rapport au débroussaillage, je crois que c'est de ça dont il s'agit. Il y a eu une véritable prise de conscience, enfin, des communes à la nécessité de faire ce travail avant la saison estivale. Il y a une prise de conscience d'une manière générale en France et sur la zone méditerranéenne du risque incendie depuis plusieurs années. Effectivement, il y a toujours ça et là des personnes qui râlent sur les obligations légales de débroussaillage, mais d'une manière générale, le travail est réalisé principalement par les collectivités, les communes, les départements qui font un travail phénoménal autour des routes. Le plus gros incendie de l'été, c'est 15 hectares, ce qui n'a rien à voir avec les 200 ou 150 hectares de l'été 2017. Mais l'énorme majorité des départs de feu cette année ne dépasse pas 1 hectare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes arrivé beaucoup plus vite sur le terrain ? Déjà, comme il y en a eu moins, on peut être plus efficace sur le peu qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester humble. Le nombre fait aussi qu'on a pu être beaucoup plus efficace. Mais effectivement, on s'est doté cette année en plus de moyens de géolocalisation, de reporting d'images rapides qui nous ont permis d'anticiper plus rapidement. C'est-à-dire qu'on a des caméras vidéo à peu près pareil que les reporters que vous avez sur certaines chaînes qui nous permettent d'avoir un report vidéo en temps réel de tous nos incendies, qui nous permet donc d'anticiper et en fonction de la gravité de l'incendie, d'avoir des moyens très conséquents qui peuvent partir rapidement. Le travail des guetteurs, des vigies est devenu important aussi aujourd'hui ? Alors c'est particulier, les guetteurs, les vigies, avec le développement des téléphones portables, on en a un peu moins besoin, mais dans certaines zones très reculées, ils sont très efficaces et absolument indispensables. Ouais. J'aimerais qu'on dise un mot, parce que ça c'est malheureusement un petit peu le point noir du bilan de l'été, ça n'a rien à voir avec les feux de forêt, mais ça concerne les noyades, parce que là, si du côté du front des incendies, on a été relativement épargné cette année, en revanche, est-ce que vous diriez que l'année 2018, l'été, la saison 2018 est une mauvaise saison en termes de noyades ? J'emploierais pas le terme de mauvaise saison. On a eu un chiffre qui est un peu plus important que les années précédentes. On a eu 14 noyades cette année. C'est beaucoup, non ? Lorsqu'on est sur une dizaine de personnes, c'est malheureux bien évidemment individuellement pour tout ce qui s'est passé. Mais on a des périodes où on a sur la plage, on a quasiment plus de 100 000 personnes sur certains jours sur toute la zone littorale du département de l'Hérault. Il y a un travail phénoménal qui est fait par l'ensemble des associations de surveillance de baignade, donc les sapeurs-pompiers, la SNSM et les CRS et les autres associations qui participent à la surveillance baignade. Et c'est dû à quoi ? Manque de vigilance, des écarts de température importants entre la température de l'eau et la température de l'air ? Mais déjà, il y a beaucoup de monde, donc on peut pas... tout le monde n'est pas, aussi attentionné lorsqu'il va dans l'eau. Donc avec la population qu'il y a, forcément, il peut y avoir des malaises. Généralement, les noyades d'une personne qui a plus de 40 ans, souvent c'est un malaise, c'est pas forcément qu'il s'est noyé, qu'il a perdu pied. Donc, et puis on a toujours les problématiques de surveillance dans les piscines. Justement, général, le fait que ces
plages aussi, pas que les piscines, mais que les plages ne soient pas surveillées en dehors des mois de juillet et août, c'est un problème ça ou pas ? Non, parce qu'il faut les surveiller là où il y a du monde. Enfin, le risque est probant sur ces périodes-là. Le travail est bien fait par les collectivités, donc il n'y a pas de problème particulier. Merci, Général Éric Flores, le patron du SDIS, service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, le patron des pompiers de l'Hérault. Et on rappelle cet appel à la prudence et à la vigilance cet après-midi, notamment à l'ouest du département, en raison d'un vent assez élevé et donc un risque incendie. Tout à fait. Et merci à tous les sapeurs-pompiers qui interviennent tous les jours. Il faut rappeler, il n'y a pas de petites interventions. Bien sûr. Merci, Général Flores. Bonne journée. Interview merci. À retrouver